Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler d'onduleur et plus précisément un nouvel onduleur que je viens de recevoir et qui est destiné à remplacer celui qui est endommagé. Donc pour rappel, un onduleur c'est ce qui permet de générer à partir des batteries une tension proche du secteur, ce qui permet de pouvoir alimenter tous les appareils domestiques classiques tout en étant en autonomie électrique sur batterie. Donc l'ancien onduleur c'est celui-ci. Il a rendu l'âme dernièrement après avoir toute une série de problèmes. Et donc il va dégager et laisser la place à celui-ci. Il s'agit de cette fois d'un Victron, donc très grande marque. C'est un Phoenix inverteur 24 volts 1200 voltampères, ce qui correspond à peu près à 1 kW. Donc on va l'ouvrir pour jeter un petit coup d'œil rapidement à ce qu'il y a dedans. Il y a simplement le manuel. Et puis l'onduleur là au fond. Onduleur qui a coûté 405 € sur Ecolodis Solaire. Donc l'onduleur il est là. 24 volts, 1200 voltampères. On retrouve ici les mêmes caractéristiques. 24 volts continu, 230 alternatifs en sortie, 50 Hz. 1200 voltampères. L'état de la LED. Alors de ce côté on se retrouve avec ici les borniers d'alimentation, donc ça c'est à connecter aux batteries, hein, donc ça se visse là. Voilà, négatif, positif. Un port VE direct, donc ça c'est un port de communication spécifique à Victron. Un port remote, sûrement pour allumer ou éteindre à distance. Une prise de terre, et puis un bouton qui est on, off ou mode éco, ça c'était comme l'autre onduleur. Donc en on il est alimenté en permanence, en off il est éteint et en écho il démarre régulièrement pour tester s'il y a quelque chose de branché ou pas. Et de l'autre côté c'est la sortie alternative classique. Alors un passage rapide dans la documentation. La sortie alternative est isolée par rapport à l'entrée continue, donc ça c'est très bien, c'est normal. L'utilisation d'une vraie phase neutre peut être rendue obligatoire par les réglementations locales. Dans ce cas, l'un des fils de la sortie alternative doit être branché au châssis et celui-ci doit être accordé à un point de mise à la terre fiable. Donc ça c'est un point important pour la mise à la terre de l'installation, ce qui permettra de faire sauter les disjoncteurs différentiels en cas de courant de fuite, ce qui permet donc de protéger les personnes. Alors le port de communication VE direct, soit peut être branché à un ordinateur via le câble USB VE direct que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo, soit sur smartphone, tablette et autres par un petit adaptateur ici Bluetooth. Donc ça c'est 50 € à peu près. Donc l'adaptateur il a une prise VE direct ici et puis il donne en fait un signal Bluetooth là. Ce qui permet de rajouter du coup une connexion Bluetooth à ces appareils qui n'en ont pas. Alors pour l'installation physique, il est conseillé de ne pas le mettre au plafond. On peut par contre le mettre au sol, on peut le mettre verticalement sur une cloison avec le ventilateur en bas. Donc le ventilateur il est de ce côté là. Ce qui veut dire qu'en fait cette partie là sera en bas. Donc on va le poser comme ça. Et c'est ce qu'on va faire ici. Si le ventilateur est en haut, c'est déconseillé et on peut le mettre sinon à l'horizontale. Ensuite, il y a quelques informations sur la section des câbles, le fusible interne. Mais dans tous les cas, il faudra ajouter un fusible externe, ça vaut mieux. On a l'indication des LED. Et tout au fond, quelques informations supplémentaires. On peut voir par exemple que pour la version 24 volts 1200 voltampères, on a en puissance continue à 25 degrés 1000 watts. À 40 degrés 900 watts, une puissance de crête de 2400 watts et surtout la consommation à vide qui est indiquée pour 9,5 watts pour cette version là, ainsi que la section des câbles, oui parce qu'il va vous falloir aussi des câbles pour brancher ça aux batteries. Et dans notre cas on va brancher ça, ne pas oublier les organes de sécurité, du coup ici un porte-fusible par exemple avec un fusible, et puis j'aime bien aussi ajouter des coupes batteries, ce qui permet en fait de pouvoir couper le courant complètement sur la ligne d'alimentation pour pouvoir remplacer le fusible. Parce que pour rappel, il est déconseillé de mettre un fusible directement s'il y a un risque en fait qu'il y ait du courant de chaque côté, puisque quand on va mettre le fusible, ça va créer un arc électrique qui risque d'augmenter la résistance et de créer des faux contacts. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a apporté quelques informations. Ne loupez pas les prochaines qui concerneront les premiers essais sur table, ainsi que quelques informations supplémentaires sur la mise à la terre pour avoir la protection différentielle. Et la troisième vidéo concernera son installation à la maison. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.